Je suis Hadja Zeynab Koumancho Diallo, je suis écrivain, directrice générale du musée du Fouta à Labé. Je suis ingénieur agronome de formation au départ, et puis après j'ai fait des études de sociologie de développement et donc sanctionné par un diplôme d'études supérieures et spécialiste en animation communautaire. Et plus tard donc au niveau du patrimoine, master 2 en gestion du patrimoine. Et je suis formatrice, animatrice et comme le diplôme l'indique, je fais de l'animation pour le développement de l'animation culturelle. J'ai fait d'abord des études agronomiques et vous savez que l'agronomie c'est une branche vraiment qui embrasse tout et dans la généralité. Et après la sociologie qui permet donc d'étudier son milieu, de comprendre son milieu, de connaître son milieu et d'interagir avec son milieu. Je pense qu'il n'y a pas eu de coupure en fait parce que l'environnement qui m'a vu naître aussi c'est un environnement très culturel et j'ai évolué auprès d'une maman qui faisait de la poésie orale peul et aussi des grands-parents qui étaient des grands érudits et qui ont beaucoup fait pour laisser pour la postérité des écrits, une littérature écrite en langue poulard. Et donc, je puis dire que ce n'est pas un fait du hasard, comme ça, si je suis tombée dans la littérature, c'est que c'est cette littérature qui m'a entretenue, m'a élevée, m'a montré, en fait, révélé au monde. Je pense que, comme dirait l'autre, je l'ai tété en fait. Et voilà pourquoi moi je ne fais pas de distinction. Je me dis que la route était toute tracée et puis je suis venue tout bonnement marcher galamment. Et après j'ai dû choisir au niveau des différents genres que nous offre la littérature. J'ai toujours considéré la littérature comme étant une grande maison et avec beaucoup de chambres. La chambre poésie, la chambre conte, la chambre roman. Et bon, curieuse que je suis rentrée dans toutes les chambres. J'ai commencé par la poésie parce que ma maman était là, qui a guidé mes pas, était une poétesse. Mais après, j'ai compris que j'avais beaucoup de talent pour faire des contes pour les gens dans les écoles, à la radio et donc il y a eu donc des livres de contes que j'ai eu à produire, mais il y a eu aussi des romans et puis je crois 2 pièces de théâtre dont l'une a été primée. Et je dois dire aussi que au niveau du développement social, j'ai été pendant longtemps expert en matière de promotion féminine dans des grands projets de développement. J'ai été aussi consultante pour le système des Nations Unies et là j'ai compris que je pouvais aussi utiliser des petits talents que j'ai pour faire de l'animation en matière de développement, de sociologie sur le terrain. Et ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux sur le monde, de comprendre comment les gens vivent. Même dans mon milieu de naissance, je peux dire que j'ai senti que je ne le connaissais pas très bien. Il a fallu que j'y retourne après l'université pour voir un peu tous les contours et maîtriser certains paramètres qui m'auront donc vraiment permis de faire tout ce que j'ai eu à faire jusque-là.